Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 9, versets 1 à 34. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Matthieu chapitre 9, verset 8. Récemment, j'ai assisté à un enterrement, où un enfant a rendu hommage à son feu père chrétien. En décrivant la vie du défunt, le fils a énuméré un certain nombre de réalisations de son feu père. Premièrement, il a témoigné que son père était devenu chrétien à l'âge de 8 ans, et pendant 60 ans avait été fidèle à Dieu et à son Église. À l'âge de 14 ans, il a quitté l'école pour aider à subvenir aux besoins de leur famille de 11 personnes. À 19 ans, il s'était marié. Laborieux, il s'était engagé dans la pêche industrielle, dans la sylviculture, la culture des arbres, entretien et exploitation des forêts, dans l'exploitation du bois, et chauffeur routier. Plus tard, il a exploité un camion pétrolier, et a dirigé son propre magasin de divers, en vendant un peu de tout, de l'épicerie aux vêtements et des meubles. Il avait fini ses jours de travail en tant que menuisier, sur des chantiers de construction. Quand le fils avait terminé son discours, les personnes présentes aux funérailles se rendirent compte que son père avait vraiment vécu une vie bien remplie et productive. Ses réalisations l'ont prouvé. Le verset de réflexion d'aujourd'hui montre que les miracles que Jésus a accomplis ont convaincu les gens de sa puissance divine. Plusieurs de ceux qui l'ont côtoyé pendant son séjour sur terre ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Ils le considéraient comme un simple fils de charpentier, et ne pouvaient pas concevoir que celui qui a grandi à Nazareth puisse être leur Messie et leur roi. Cependant, ces miracles, tels que le pardon des péchés, la guérison des malades et même la résurrection des morts, ont confirmé ce qu'il a dit de lui-même, qu'il était le Fils de Dieu. Les mots ne valent pas grand-chose s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Nous pouvons dire que nous aimons Dieu, et que nous le servons, mais nous devons être sûrs que notre façon de vivre témoigne la même déclaration. Lorsque nous proclamons que nous sommes chrétiens, il nous incombe alors de prouver au monde entier que nous le sommes vraiment. Les vies que nous menons en produiront la preuve. Contexte. Jésus n'est jamais resté là où il n'était pas désiré, donc après que les Gadaréniens l'ont exhorté à quitter leur territoire, Jésus est retourné à Capernaüm, le principal lieu de sa résidence à ce moment-là, voir Marc chapitre 2, verset 1. Nous n'avons jamais lu qu'il visita à nouveau le territoire des Gadaréniens. Les événements enregistrés dans ce chapitre se sont produits à Capernaüm. Par ces manifestations de sa puissance, Jésus s'est révélé être un médecin habile et fidèle, à la fois de l'âme et du corps. Son attention aux besoins physiques était évidente quand il guérit l'homme atteint de paralysie, versets 2 à 8. Ressuscite la fille du chef de synagogue, et guérit la femme malade, versets 18 à 26. Recouvre la vue à 2 aveugles, versets 27 à 31. Chasse le démon de celui qui était possédé, versets 32 à 34. Guérit toutes sortes de maladies, verset 35. Le souci de Jésus pour les besoins spirituels des gens est également clair dans ce chapitre, car il pardonne les péchés, verset 2. Appelle Matthieu pour être un disciple, verset 9. Parle librement avec les publicains et les pécheurs, versets 10 à 13. Communique sur le devoir du jeûne, versets 14 à 15. Prêche l'évangile. C'étaient tous des exemples remarquables de la puissance et de la compassion du Seigneur. Les miracles ont amené les gens à rendre gloire à Dieu, parce qu'il avait délégué une telle autorité à Jésus. Les œuvres de guérison et de pardon par Jésus étaient des signes du commencement du royaume de Dieu. Au verset 9, nous lisons l'appel de Matthieu, l'auteur de cet évangile, que Marc et Luc appellent Lévi. Il était d'usage pour une personne d'avoir 2 noms, peut-être que Matthieu était le nom sous lequel il était connu comme un publicain, et donc il s'appelait lui-même par ce nom, plutôt que par le nom plus honorable de Lévi. Certains pensent que Christ lui a donné le nom de Matthieu lorsqu'il l'a appelé à être apôtre, tout comme Simon était surnommé Pierre. Le nom Matthieu signifie le don de Dieu. Le lieu des péages où Matthieu était assis au passage du Christ, était à la réception des douanes dans la rue, où les percepteurs étaient assis pour recevoir diverses taxes. Regardez de plus près. Pourquoi les docteurs de la loi pensaient-ils que Jésus blasphémait?
Pourquoi pensez-vous que les chefs religieux ont été si menacés par le ministère de Jésus? Qu'avez-vous vécu qui vous a incité à exprimer votre admiration devant la puissance, l'autorité, ou la compassion de Jésus? Conclusion. Les Gadaréniens voulaient que Jésus quitte leur territoire, mais le peuple de Capernaüm le reçut, et fut béni par les miracles qu'il accomplit au milieu d'eux. Si Jésus est rejeté par certains, il y en a d'autres qui le recevront. Ceux qui feront ainsi en profiteront, ici et dans l'éternité. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 9. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Oh, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde, que personne ne le sache. » Mais, dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays.
Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. »